Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes le jeudi 23 avril 2026 et Dieu nous fait la grâce d'être en vie et d'être en parfaite santé. Et nous devons être vraiment reconnaissants. Alors aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de donner le pain quotidien, de présenter le pain quotidien. Je suis le serviteur Adonis à Edomewu. Le thème de ce jour est offrir l'hospitalité. Ayant pour thème également le thème de la semaine, canal d'extension de la grâce, et le thème du mois, aimeuse in Grèce. Le thème de ce jour, offrir l'hospitalité, est tiré de 1 Pierre 4, 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. La Bible dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de comprendre c'est quoi offrir l'hospitalité. C'est quoi d'abord l'hospitalité? L'hospitalité ici, dans le contexte biblique, il s'agit d'ouvrir son cœur, d'accueillir avec amour, de répandre l'amour autour de soi sans vraiment rien attendre en retour. Essayer d'être des imitateurs de Christ en donnant de l'amour un peu partout autour de nous, sans arrière-pensée. Être une bénédiction dans la vie des autres. Être sensible à notre entourage. Donc, c'est un peu l'idée de l'hospitalité dans le contexte biblique. Ouvrir son cœur, accueillir avec amour, même sans moyens, même il ne s'agit pas forcément de moyens, mais c'est déjà la disposition du cœur à aimer, à offrir de l'hospitalité, à être attentif, à essayer de voir qu'est-ce qui manque à ceux qui nous entourent. Pouvoir être charitable envers eux et tout. Être un canal de bénédiction pour la vie des autres. Et donc la Bible nous recommande ici, le verset il est assez clair, il est assez limpide, exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Et ce qui me marque déjà quand je lis ce passage, c'est exercer qui s'avère comme une injonction. C'est-à-dire c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas un choix. Il ne nous laisse pas le choix, mais il dit que si nous voulons être comme lui, nous devons apprendre, nous devons forcément nous exercer à l'hospitalité. Lui-même d'abord, Jésus, faisait cet exercice régulièrement. Il accueillait les rejetés, il mangeait avec les pécheurs, il donnait sans condition. Et même ces actes qu'il faisait, lui posaient même des problèmes où les pharisiens de l'époque le traitaient, voyaient ça en mal. Parce qu'il était vraiment, lui, il avait le cœur de pouvoir subvenir aux besoins d'être une canal de bénédiction des gens qui l'entouraient. Voilà. Donc nous, en tant qu'imitateurs de Christ, nous devons nous exercer. Le Seigneur nous donne une injonction. Quand vous voyez, c'est écrit exercer ERCEZ, c'est-à-dire c'est la forme d'injonction. C'est un ordre qu'il nous donne. Il nous demande de pouvoir exercer l'hospitalité, de pouvoir ouvrir notre cœur aux gens, de pouvoir accueillir avec amour, même quand les gens ne nous le rendent pas forcément. Parce que ce qui fait aussi souvent qu'on est déçu, quand on exerce l'hospitalité, c'est la plupart du temps parce qu'on espère un retour, parce qu'on attend à ce que le monde qui nous entoure, les gens qui nous entourent, soient forcément, et nous donnent le retour, soient forcément comme nous, sans comprendre que non, l'hospitalité que le Seigneur nous demande d'exercer, c'est une hospitalité forcément à laquelle nous devons nous employer sans attendre rien en retour. Parce que oui, les gens font pas forcément nous donner le retour. Ouais. Donc nous devons apprendre à être une bénédiction dans la vie des uns et des autres.
Et quand nous lisons le verset, ça dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Et c'est là même le problème. C'est la partie sans murmure, parce que c'est là même le vrai défi. Parce qu'on voit beaucoup de personnes de nos jours qui ils vont t'aider, mais en même temps, ils t'aident, hein, mais en même temps, j'avais beaucoup de murmures, j'avais beaucoup de choses. Alors là, c'est comme si tu annules la valeur spirituelle de l'acte que tu es en train de poser à chaque fois que tu donnes à quelqu'un, à chaque fois que tu portes aide à quelqu'un, à chaque fois que tu assistes quelqu'un et que tu l'as fait en murmurant, mais tu l'as fait en parlant, tu l'as fait et c'est que ça vient pas de ton cœur, tu l'as fait peut-être pour les yeux de foule, tu l'as fait peut-être pour te faire voir. À chaque fois, tu annules la valeur de spirituel de l'acte que tu es en train de poser. Et là, tu n'es pas réellement en train de faire de l'hospitalité, mais tu es en train juste de te faire voir, tu es peut-être en train juste de satisfaire les désirs qu'on appelle les désirs charnels, mais ce n'est vraiment pas spirituel. Parce que comme moment c'est spirituel, quand c'est spirituel, c'est accompagné d'aucune murmure. Même quand c'est difficile, tu le fais parce que tu as acquis la capacité, le Saint-Esprit ta capacité, hein, afin de pouvoir exercer ce genre de choses. Le Saint-Esprit t'a donné la force de pouvoir le faire et tu le fais de manière vraiment libre. Même quand c'est difficile, tu le fais parce que tu as le cœur de le faire, parce que tu t'exerces à être comme Christ. Parce que la Bible nous recommande à être des imitateurs de Christ. Donc c'est beaucoup plus ça. Nous devons vraiment exercer l'hospitalité comme Christ l'a fait en accueillant les gens qui étaient rejetés. Oui, en accueillant les rejetés, être sensible à notre entourage, en veillant à ce que nous puissions être véritablement le canal par lequel Dieu va utiliser pour pouvoir bénir quelqu'un d'autre. Jésus mangeait avec les pécheurs. Il s'asseyait en compagnie des gens que nous, les humains, on qualifiait de mauvaise vie. Parce qu'il pouvait décerner un besoin. C'est ça là, ça nous appelle aussi à ouvrir nos yeux spirituels, à ouvrir nos cœurs, afin de percevoir, de ne pas être distrait, afin de percevoir qu'il y a quelqu'un, peut-être dans notre entourage, qui sourit peut-être, mais dont son cœur est affligé. Ça, c'est l'esprit, c'est l'œil spirituel, c'est la sensibilité au Saint-Esprit qui peut nous faire découvrir ce genre de choses. Il ne s'agit pas forcément de donner de l'argent, il ne s'agit pas toujours de donner de l'argent, il ne s'agit pas toujours de donner quelque chose de matériel, mais des fois les gens ont juste besoin d'une parole, les gens ont juste besoin de dire, d'entendre, mon frère, ma soeur, ça va aller, que Dieu te bénisse, ma frère, et mon frère, ma soeur, que Dieu t'accompagne, que Dieu te restaure. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Mais quand toi-même tu es distrait spirituellement, tu n'es pas concentré et tu ne t'exerces pas à l'hospitalité, comment pourras-tu, même quand le Saint-Esprit te parle, tu ne sauras pas. Or, nous devons vraiment être un canal d'extension de la grâce. Oui, nous devons être un canal d'extension de la grâce. La grâce de Dieu, elle est immense, elle est infinie, mais toutefois, c'est nous, c'est les humains que Dieu utilise la plupart du temps aussi pour pouvoir bénir quelqu'un. Nous devons être un canal de bénédiction pour quelqu'un. Et donc, nous devons être préparés, nous devons nous exercer. C'est pourquoi la Bible dit exercer, parce que c'est un exercice. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert du jour au lendemain. Ça ne vient pas de manière stéréotypée. Ça ne vient pas de manière systématique, non. Mais c'est quelque chose qu'on s'emploie à le faire. À un moment donné, tu vas remarquer que oui, ah ouais, tu as donné, hein. Mais toi-même, quand tu t'assieds après, tu te dis, ça que j'ai fait là, je pense que je l'ai fait avec une intention, voilà, juste de me faire voir. Et tu te répands. Et tu continues, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à pouvoir réellement entrer dans la vraie hospitalité. Et donc, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure. Au fur et à mesure. N'attends pas d'être milliardaire. N'attends pas d'être vraiment toi-même, d'être, comment je veux dire, toi-même d'être déjà stable, avant de pouvoir donner. Ou avant de pouvoir t'intéresser aux autres. Non. Des fois, nous, par exemple, nous, les qu'on appelle chantres, pasteurs et tout, c'est pas tout le temps que ça va. C'est pas tout le temps que ça va dans notre vie de tous les jours. Mais le pasteur, quand il monte sur la chaise, même quand ça va pas, il se doit de s'exercer et de laisser son esprit disposé afin que le Saint-Esprit puisse communiquer, puisse passer par lui pour fortifier quelqu'un. Donc ça peut ne pas aller chez lui, mais lui, il va venir fortifier quelqu'un. Le chant, ça peut ne pas aller dans sa vie, mais lui, il va pas transmettre qu'on appelle
et sa tristesse, il doit transmettre ce qui se passe dans sa vie, dans la vie des autres. Il doit pouvoir dissocier ce côté afin d'être un canal de bénédiction pour les autres. C'est pourquoi la Bible dit exercer l'hospitalité. Voilà. Et donc, quand on lit la Bible aussi, en exerçant l'hospitalité, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été bénies. On va prendre le cas le plus en vue, le cas de notre patriarche Abraham, qui a été béni parce qu'il s'employait, il s'exerçait à l'hospitalité. Il a pris l'habitude. La Bible n'a certainement pas relaté le nombre de fois où il a été attentif à son entourage, où il a aidé, où il a donné. La Bible n'a pas forcément relaté tout ça. Mais la partie que la Bible a relatée, c'est le moment où il s'exerçait, il était en train de faire ce qu'il fait d'habitude. Et sans le savoir, il a accueilli les anges. Et c'est là que lui aussi, il a reçu qu'on appelle la prophétie. Il a reçu la prophétie datée, c'est-à-dire que la prophétie avec le temps fixé de ce que Dieu lui avait dit. Il a reçu la bénédiction. Donc, en bénissant, tu n'es pas en train de t'appauvrir. En bénissant, en étant un canal de bénédiction pour les autres, tu n'es pas en train de te vider. Au contraire, quand tu donnes, quand tu es en train de donner de toi, tu es en train de donner de ta ressource, tu es en train de donner de tout ce que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit te recharge à nouveau. C'est un cycle. C'est comme ça. Donc, c'est pour dire que, regardez, si par exemple, Abraham n'avait pas été sensible, n'avait pas exercé l'hospitalité envers ses étrangers en cette période, je suis très sûr que c'est vrai, Abraham finira par avoir un enfant, mais ça ne sera pas en cette période. Ça ne serait pas en cette époque. Peut-être que ça allait prendre encore des années. Donc, le fait d'exercer l'hospitalité a raccourci les temps de la prophétie. Donc, il y a beaucoup de prophéties que tu reçois, dans ta vie, mais qui ne viennent pas dans son accomplissement, juste simplement parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu s'attend à ce que tu fasses pour recevoir la bénédiction. Tu n'es pas en train de t'exercer à l'hospitalité. Parce qu'en t'exerçant, tu raccourcis le temps aussi. C'est vrai, il ne faut pas être focalisé sur la récompense, sur la bénédiction qui est en retour. Il faut juste le faire avec un cœur pur. Et Dieu qui voit dans le secret récompense toujours et te récompensera. Ton bien-aimé, cet enseignement d'aujourd'hui nous invite à nous exercer à l'hospitalité, à aimer nos prochains. Et surtout sans murmure, à donner sans murmure, à donner de notre temps, à donner de notre argent, à donner de tout ce qu'on a pour pouvoir bénir quelqu'un d'autre, afin d'être un canal d'extension de la grâce. Que Dieu vous bénisse et que cette matinée, cette journée soit une journée de gloire, une journée de bénédiction pour chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.